Alors on examine maintenant un type de reliure, reliure à vis. Alors c'est un système de reliure, comme vous le voyez, ça c'est un catalogue d'échantillons, mais c'est le principe de toutes les reliures à vis qui prend dans l'épaisseur des feuillets et non pas par le côté. C'est complètement différent comme fonctionnement d'une reliure avec des cahiers par exemple, ou d'une reliure à dos collé. Donc la reliure à vis, et là je le redis aussi, comme les reliures japonaises d'ailleurs, détermine une zone qui n'est pas accessible. Voilà. Alors, la plus simple des reliures à vis, c'est une reliure avec une seule vis, c'est le principe de certains carnets d'échantillons. Et l'avantage d'avoir une seule vis, c'est que ça permet une ouverture dans un sens qui est inhabituel pour une reliure. C'est une ouverture selon un axe. Voilà. C'est le seul système pratiquement qui permet ce coulissement. Voilà. Alors il existe plusieurs systèmes de reliure à vis. Par exemple là, ça peut se démonter. Voilà, je peux le démonter, ça se dévisse. Voilà. Le système est assez simple finalement. Il y a une partie mâle et une partie femelle. Je vais avoir du mal peut-être à défaire. Enfin, voilà. On voit la partie femelle ici, et puis cette partie qui vient serrer. Voilà. Alors un petit accessoire auquel je pense pour une reliure, notamment pour une exposition, c'est ça, voilà, la suspension. On peut imaginer dans le cadre d'une exposition d'avoir des reliures suspendues avec les personnes qui viendraient les regarder. Elles pourraient être suspendues à un fil par exemple. Je ne suis pas l'inventeur de cette technique, je l'ai vu j'ai vu une exposition complète faite de reliures qui étaient suspendues au plafond par des élastiques comme ça. Voilà. Alors maintenant, la reliure à vis qu'on va faire, c'est une reliure avec deux trous. Voilà. Alors j'ai choisi un format à l'italienne qui se prête assez bien, je trouve, à la reliure à vis parce que du fait que la reliure à vis coince, vous voyez, annule cette partie-là. Le format à l'italienne, c'est-à-dire en format paysage ou en allongé, permet quand même d'avoir accès, d'avoir une assez bonne ouverture. Voilà. Il me semble que le système de reliure à vis pour des petits formats notamment, et des formats qui seraient étroits, vous voyez, c'est pas vraiment indiqué. Voilà. Mais bon, tout peut se tenter. Là, alors les systèmes qu'on peut utiliser pour faire des reliures à vis, eh bien, c'est le haut de gamme en quelque sorte. Ce sont des reliures, des vis en laiton, en métal. Donc là, la partie femelle et la partie mâle. Et en fait, c'est la partie femelle qui va déterminer l'épaisseur de documents, y compris la couverture, qu'on peut mettre. Ces vis en laiton s'achètent. Enfin, la caractéristique, c'est cette longueur-là, c'est la longueur utile. Donc il y en a qui font 5 mm, 10 mm, 12 mm, je ne me souviens plus exactement. Ça peut aller même assez loin. Voilà. Et puis la vis ici vient assurer la fermeture. Voilà. Il y a d'autres systèmes qui sont plus économiques, qu'on trouve notamment chez un fabricant en ligne qui s'appelle Skify. Ça s'écrit S-K-I-2-F-Y, qui vend des accessoires, toutes sortes d'accessoires de pièces en plastique. Alors vous avez notamment ces pièces là qui sont c'est très malin, je trouve. En fait, il y a des petites des dents, et c'est deux pièces absolument symétriques qui se positionnent comme ça, et vous voyez, on peut les resserrer, et là il y a une amplitude de serrage assez importante. Pour les défaire, il suffit de tourner un peu d'un quart de tour, et enfin il suffit, voilà, on y arrive. Donc vous voyez qu'on peut déjà à ce niveau-là, bon, il faut quand même aller un peu plus loin, ça serre assez fort, surtout quand c'est pris dans le trou, ça risque pas de s'écarter, voilà. Et on peut régler l'épaisseur et par cran. Voilà. Un autre système, je crois que j'avais trouvé, enfin chez Skify également, c'est un système qui s'apparente à un rivet, toujours avec le système de cliquage comme ça, avec une partie qui vient coulisser par crantage successif. Et ici par exemple on a, là pour le moment il doit y avoir 4 mm vous voyez, d'utile, et bien si on a besoin que de 4 mm utile, on coupe l'excédent. Voilà. Voilà un peu l'éventail des systèmes. Je vais pour commencer
je finis de percer les derniers trous, ce que j'avais commencé ici, voilà. J'avais réglé au préalable le curseur de centrage pour que les trous soient bien centrés par rapport au bord. Et voilà. Donc on se retrouve avec tous les feuillets qu'on veut relier avec leurs trous. Et maintenant, on va fabriquer des couvertures. Alors, il peut y avoir plein de finitions. Là, dans ce que je vais vous montrer, ça va être des couvertures cartonnées avec une charnière. Voilà. On va commencer la fabrication de la couverture de la reliure à vis. Donc c'est une option parmi d'autres. Hein. Donc là, c'est une couverture cartonnée, donc avec qui aura des parties rigides. Et puis un système de charnière, on va voir comment ça s'organise. Le matériau de couvrure, c'est un papier Iris Vivaldi de chez Conson. Voilà. Voilà, je laisse un espace d'environ 6 mm ici pour assurer l'articulation. La recoupe des angles. Et bien sûr le maraîchage avec du papier cristal. Bien marquer la zone de pli. Donc les vis seront positionnées par là et l'articulation se fera au niveau de la charnière qu'on a créée. On va tout de suite procéder à l'habillage ici de l'intérieur de la couverture. Vérification, et comme tout séchage voilà, depuis que je l'ai dit dans les premiers cours, vérifier qu'il n'y a pas de traces après, voilà, et on fait sécher entre des plaques de carton et avec un poids, voilà. Et puis dans 15-20 minutes, pardon, on peut changer les cartons parce qu'ils auront pris de l'humidité et on les remplace par des cartons secs et ainsi de suite, voilà, jusqu'à séchage complet. Alors, on a la couverture, voilà, qui est faite, une des deux couvertures. Maintenant, on va percer les trous dans la couverture pour que la vis passe. Alors, j'utilise une des feuilles, dans le cas présent, qui va me servir de gabarit pour positionner le trou. Voilà, donc je positionne la feuille. Et comme toujours, quand on va percer un trou dans une matière assez épaisse, on utilise un emporte-pièce et une surface lourde, un matériau assez dur mais qui absorbera la lame. Voilà. Et puis j'utilise ce petit emporte-pièce.
Et l'opération suivante consiste à rassembler tous les éléments, voilà, et à faire passer les vis de reliure de part en part pour obtenir l'assemblage. Alors on peut éventuellement opter pour une petite finition du dos, voilà, je la mets en option, et que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Alors une finition que je vous propose, ça consiste à habiller la partie dos avec un papier. Dans le cas présent, j'ai choisi un papier, vous voyez, qui rappelle la contre-garde intérieure. Et le rendu, je vous montre à quoi ça va ressembler. Donc le dos, voilà, ce papier vient sur le dos, comme ça. On a le plat. C'est pour obtenir un aspect, un habillage du dos qui est simplement fait avec du papier. Je vous montrerai comment. Bien sûr, il va falloir percer les trous dans cette pièce de papier. Voilà. Alors comment cet habillage du dos est fait? C'est très simple en fait. Voilà, c'est une pièce de papier qui dépasse de 15 mm de la hauteur de chaque côté, donc 15 mm de plus, donc 15 et 15, 30 plus haut que cette largeur là. Et puis en largeur, ben, vous voyez, on a la largeur du dos ici, avec au niveau du pli, et puis là il doit y avoir 20 mm de chaque côté. Voilà. Donc il y a un petit pliage à faire qui est comme ça et comme ça. Voilà. Voilà, et on obtient cette pièce qui va venir habiller le dos. Et l'étape suivante, donc je vais percer les trous et il n'y aura plus qu'à mettre les vis. Voilà. Maintenant l'assemblage final, donc on a l'habillage du dos, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai fait les trous avec un poinçon ici, voilà. Je mets en place une couverture, une vis. Après il faut retrouver l'alignement, bien sûr. Il faut aller chercher la vis dans le passage. Voilà. Bien sûr, utiliser un tournevis, ça serait préférable. Et voilà la reliure, une reliure avec à vis terminée, avec une ouverture. Voilà. Donc là, je vais finir de visser.